Chers amis, ce Shabbat en Israël, Parashat Korach. Korach est écrit, c'était un homme extrêmement grand, extrêmement haut. Il est écrit dans Bamidbar Rabbah, Asher Yachdav Nantik Sod. Ensemble, nous allons adoucir les secrets, on va étudier les secrets de la Torah. Et là-bas, le Midrash dit, c'est Aaron et Korach, qui étaient de même niveau. Bevet Elokim Naler Beregesh. Dans la maison de Dieu, nous irons avec des forts sentiments. Qui c'est? C'est Korach et Aaron. Un égorgeait et sacrifiait l'animal, l'autre jetait le sang sur l'autel. Donc on parle de gens énormes. Comment un homme aussi haut que Korach a pu-t-il tomber si bas? Il a dit que Moshe Rabbeinu a inventé les lois et tous sont égaux, de même niveau que Moshe Rabbeinu. Et pour finir, lui et toute sa clique, au moins 250 personnes sont tombées avec toute leur fortune très très bas dans les fins fonds de la terre. Comment ça se fait? Le Lev Eliyahu dit au nom du Rabbeinu Yonah, c'est écrit que le Yetzer Hara, le penchant du mal, est tellement mauvais que même Dieu l'a appelé mal. Comme il est écrit, Ki Yetzer Lev Adam Ra Mineurav, car le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. La Gemara rajoute, elle dit que le penchant de l'homme se renforce contre lui tous les jours. Maintenant, comment l'homme fait pour résister? Parce que Hachem est là et l'aide. Il est écrit Sofer Racha la Tzadik Uvakesh la Mito. Le Racha, c'est le Yetzer Hara, le mal. Il regarde le Tzadik et demande à le tuer. Alors comment il résiste? Parce que Dieu est là et Dieu le sauve. Maintenant, Korach n'a pas été sauvé. Pourquoi? Parce que c'est écrit que celui qui est fier, la Gemara dans Sota, page 5, dit Dieu il a dit Enani vehu yocholim ladur baolam. Lui et moi on ne peut pas habiter dans le monde ensemble, ça va pas. C'est écrit Toavat Hashem kol geva lev. C'est l'horreur d'Hachem, tout celui qui est fier. Dieu ne veut pas être avec celui qui est fier. Il est fier, Dieu s'éloigne de lui. Et cette personne se retrouve tout seul pour se battre contre le Yetzer Hara et il n'a pas les forces nécessaires. C'est terrible, donc il va succomber. C'est ce qui est arrivé à Korach. Korach était fier, il était extrêmement riche. Il avait découvert un des 3 grands trésors que Yosef avait cachés en Égypte. Il avait 300 ânes rien qu'avec les clés de ces différents trésors. Dès lors, il se prend pour quelqu'un et il ose dire à Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce que vous vous mettez au-dessus des autres? En quoi t'es mieux que moi? À ce propos-là, la Gemara, dans le traité Psachim, page 119, dit le verset de Kohelet, chapitre 5, Osher Shamur le Baalav le Ra'ato. La richesse de quelqu'un est gardée pour lui, pour son mal. A dit Rabbi Shimon ben Lakish, c'est la richesse de Korach. Comme explique le Rashbam, à cause de l'argent qu'il avait, il a commencé à être orgueilleux et a été liquidé du monde. Terrible. Comprenez bien que nous parlons de quelqu'un qui avait Ruach HaKodesh. Il a vu que de lui sortirait Shmuel. Et malgré ça, il arrive à un niveau où il est avalé par la terre, lui et toute sa communauté. Terrible. Comment on arrive à ça? Quelqu'un a des qualités et commence à se dire, voilà, j'ai cette qualité, j'ai encore cette qualité. Il se prend pour quelqu'un. Mais il ne comprend pas que toutes les qualités qu'il a reçues, c'est Dieu qui les a données. Au contraire, tu es redevable à Hachem beaucoup plus qu'un autre. Sur ce sens redevable, on ne devient pas fier. Au contraire, on comprend que si Dieu m'a donné ces qualités, c'est pour que j'en fasse un bon usage. Et je dois beaucoup le remercier là-dessus. Mais si au contraire, je commence à croire je suis quelqu'un plus que les autres, et c'est très facile. Parce que tu as une qualité, et tu es avec des copains, et tu vois qu'aucun de tes copains a cette même qualité. Donc tu commences à te prendre pour quelqu'un. Oui, tu es quelqu'un, mais pas grâce à toi,
grâce à Dieu qui a bien voulu te donner cela. C'est exactement ce qui s'est passé avec Korach. Il a cru qu'il était quelqu'un de grand, il avait la richesse, il était le cousin le plus proche de Moshe et de Aaron. C'est comme ça qu'il est tombé dans le plus grand des panneaux de l'histoire. Recevoir comme ça des qualités, c'est une épreuve d'Hachem. Mais si on a réussi, alors c'est fantastique. Parce qu'on reçoit énormément d'Hachem, et au contraire, on s'abaisse, comprenant qu'on n'a rien fait pour, que c'est un cadeau d'Hachem, et qu'au contraire, j'ai beaucoup plus d'obligations que les autres. Et là, on réussit énormément, et Hachem est avec nous. Un Talmid Chacham, il n'est qu'un grand Talmid Chacham que s'il s'abaisse. Plus il grandit, plus il s'abaisse, plus il devient humble. Et si on n'est pas Talmid Chacham, alors aussi, c'est une grande mitzvah d'être humble, c'est la plus grande de toutes les qualités. Moshe Rabbeinu, il avait toutes les qualités, mais il y a une seule qualité qu'on vante chez lui, l'humilité. Exactement l'antithèse de Korach. Les grands d'Israël ne supportaient pas qu'on leur faisait du kavod. C'est connu, Chavetz Chaim devait aller dans une certaine ville. Là-bas, des centaines de gens sont venus le voir et l'honorer. Il est parti en courant. Il a dit, c'est terrible. Je n'ai pas le choix. Je dois aller dans cette ville pour arranger ce que je dois arranger. Mais pourquoi est-ce qu'on me fait tellement d'honneurs qui ne me reviennent pas? Ah, quelle grandeur. Il a tous les honneurs, Chavetz Chaim. C'est le grand de la génération. Tzaddik énorme. Il se prend pour rien. Voilà, chers amis, c'est ça l'exemple qu'on doit prendre pour nous-mêmes aussi. S'abaisser, être humble. Et comme ça, on gagnera énormément. On gagnera surtout de pouvoir être encore plus humble avec l'aide de Dieu. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein d'humilité, plein de proximité d'Hachem. Amen va Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.